Hello, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de prompt pattern. Les prompt patterns, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un petit peu comme en ingénierie logicielle où on avait les design patterns, hein, qui sont, on va dire, des méthodes pour adresser des problèmes bien connus et dont on sait qu'ils sont mieux résolus en utilisant ces méthodes. Eh bien, les prompt patterns vont nous permettre de répondre plus précisément à certaines requêtes que nous, en tant qu'utilisateurs, on va avoir. Quand je pose une question comme par exemple, donne-moi une recette de gâteau au chocolat, donne-moi une idée de business pour réussir dans les cryptos ou voilà des trucs comme ça, l'IA peut répondre quasiment du premier coup et ça peut être des réponses qui sont satisfaisantes. Parfois, je connais pas forcément bien, les zones d'ombre qu'il va y avoir autour de ma question et du coup, c'est mieux que l'IA elle-même puisse poser ces questions, justement sur les zones manquantes auxquelles je répondrai. Parce qu'en fait, les questions qu'elle va poser, elles vont être extrêmement bien orientées pour répondre à la question générale. Donc aujourd'hui, on parle du Flipped Interaction Pattern, donc en français, l'interaction renversée quoi, inversée, avec l'IA, hein, donc. Et là, l'idée, bah, simplement, c'est quand on commence à poser des questions, on lui dit pas juste, «Donne-moi une recette de gâteau au chocolat», on lui dit plutôt, «S'il te plaît, pose-moi des questions pour que tu puisses avoir suffisamment d'informations afin de» et là je peux mettre mon truc, «faire une recette de gâteau au chocolat». Et il faut surtout pas que j'oublie de lui donner une conclusion. Parce que cette question-là que j'ai posée, en tout cas cette manière de faire, ça peut tomber par erreur dans une boucle infinie de questionnement. L'IA, elle peut poser des questions sans s'arrêter, voilà. Donc c'est important quand j'exécute mes requêtes que j'ai un objectif global bien défini, suivi d'une conclusion qui comporte un résultat que l'IA devra fournir. Le résultat, ça peut être une liste d'ingrédients, ça peut être vraiment n'importe quoi, du code, euh, voilà, ce qu'on veut, quoi. Mais c'est très important de dire, euh, s'il te plaît, réponds à ma question en creusant le besoin initial, quoi. Et deuxièmement, donner une liste qui va donner un résultat, quoi, qui sera palpable. Du coup, à partir de là, il y a plusieurs formulations, hein. En anglais, on a From now, I'd like you to ask me questions to, et on met ce qu'on veut derrière. Please ask me questions about, et on met ce qu'on veut derrière. En français, hein, on sait traduire. Pose-moi les questions à propos de, ou alors, à partir de maintenant, j'aimerais que tu me poses des questions pour, et on conclut tout le temps avec un résultat palpable, hein, si on peut dire. Voilà, donc ça c'était un prompt pattern, il y en aura d'autres, je vais faire probablement d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à plus.